Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble l'hydraulique villageoise, puits citerne, d'autres appellent cela forage puits, comme vous le voyez sur le schéma ici. Nous avons là un forage, ensuite on a réalisé un puits. Le puits va jouer le rôle de réservoir. Les deux seront communiqués par une conduite. Donc sans plus tarder, nous avons un espace ici à aménager, là où nous devons réaliser notre puits citerne. Pour faire la mise en place de ce type d'ouvrage d'art, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, c'est-à-dire la variation saisonnière de la nappe, remontée, rabattement, et le niveau statique du forage, de l'eau dans le forage aux alentours, ce qui sera très important pour la mise en place des puits. Nous voyons ici le sous-sol de notre zone d'étude. Nous avons deux nappes. Ici, nous avons une première nappe et une deuxième nappe. Nous voyons ici une couche imperméable qui est le toit de la première nappe, et une deuxième couche imperméable qui est le mur de la première nappe. Cette même couche va jouer le toit de la seconde nappe, et là nous avons une couche imperméable qui sera le mur de la deuxième nappe. Nous voyons la disposition des crépines qui sont en face des venues d'eau. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, vous pouvez jeter un coup d'œil. Nous avons expliqué clairement comment faire la mise en place et comment mieux équiper un forage sur le terrain. Donc une fois le forage est réalisé, le niveau statique de l'eau dans le forage sera très important pour la mise en place du puits. Donc nous pouvons voir la remontée de l'eau dans le forage jusqu'à ce que l'eau stabilise ici. Une fois stabilisée, nous avons le niveau statique de l'eau ici. Après, nous allons faire la mise en place de notre puits. Vous voyez que ici, la profondeur du puits s'arrête au niveau de la couche imperméable. C'est pour ce cas. Sinon, dans d'autres cas, nous ne sommes pas obligés d'arriver jusqu'à cette couche-là, parce que la profondeur du forage est toujours déterminée par rapport au niveau statique. Après, nous allons mettre en place la conduite qui va les relier les deux. Comme nous le voyons clairement, pour mettre en place cette conduite, cela demande beaucoup de professionnalisme, parce que la distance maximum entre le puits et le forage est généralement de 1,50 m. Si on dépasse les 1,50 m, la mise en place devient de plus en plus compliquée. Et pour faire cela, ça demande beaucoup de technique aussi. Donc une fois les deux communiqués, nous allons voir le coulement de l'eau du forage vers le puits, comme vous le voyez ici. Après cela, on va voir que l'eau dans le puits aura le même niveau statique que l'eau dans le forage. Donc par rapport au niveau statique de l'eau ici et par rapport à la profondeur des nappes, nous voyons clairement que nous sommes en nappe captive. Donc ce qui est vraiment un avantage pour la mise en place de ce type d'ouvrage d'art. Et c'est des ouvrages qui sont de plus en plus rares, mais très efficaces dans les zones reculées, parce que c'est des ouvrages qui ne demandent pas la mise en place d'une pompe pour pomper l'eau. Il y aura permanemment l'eau dans le forage, dans le puits. Maintenant, pourquoi il faut prendre en compte le rabattement de la nappe? On met en place ce type d'ouvrage, le puits ne doit pas devenir sec. Il doit avoir de l'eau en permanence dans le puits. Donc, nous allons prendre en compte le rabattement maximum. Si nous sommes en zone où il fait chaud et froid, nous allons prendre le mois le plus chaud
et prendre le rabattement maximum du fourrage, soit de la nappe, le rabattement maximum de la nappe. Et par rapport à ça, nous allons déterminer la profondeur de notre puits. Et étant donné que l'eau dans le puits aura le même niveau que le niveau statique de notre puits. Et pour avoir ces informations, vous pouvez voir un peu avec une sonde les fourrages piézométriques, que ce soit les fourrages existants aux alentours de la zone d'étude. Vous allez mesurer le niveau statique pendant les diverses saisons, soit les mois les plus chauds, pendant l'hivernage aussi, là où la remontée est très de maximum. Après cela, vous allez prendre ces méthodes, les mettre ensemble et avoir une très bonne information pour réaliser votre ouvrage d'art. Maintenant, le diamètre ici de cette conduite varie généralement entre 0,90 et 0,100 mm. Donc la technique pour creuser cette conduite, on va le voir dans une autre vidéo et on va vous expliquer dans les différents types de formations quelle est la technique la plus adaptée. Parce qu'il y a des formations, une technique est adaptée. Par exemple, si nous sommes en zone sableuse, la technique ne sera pas pareille. Si nous sommes en zone argileuse, soit si nous sommes en zone d'une roche dure, parce que là aussi, toute cette partie pouvait être de la roche dure. Toute cette partie pouvait être de la roche dure. Donc, une fois que vous avez mis en place votre puits, quelle technique adaptée pour creuser et faire la mise en place de cette conduite. Donc, les techniques vont varier selon les types de formation. Donc, après cela, prochainement, nous allons voir une autre vidéo sur un puits, forage, ce qui veut dire qu'il est différent de celle-ci. Dans ce cas, on va réaliser d'abord le puits, ensuite on va réaliser le forage. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo. Très bientôt.